Bonjour à tous et bienvenue à Was Spoken French. Je reviens tout juste de chez mon dentiste et je dois avouer que ce n'était pas aussi terrible que je l'imaginais. Gabriel, tu as peur du dentiste comme moi? Salut Antoine. Oh oui, j'avoue que les visites chez le dentiste me rendent toujours un peu nerveux. Mais c'est nécessaire pour garder de belles dents. Raconte-moi ta visite d'aujourd'hui. C'était pour un contrôle de routine? Exactement, un contrôle annuel. En fait, j'avais repoussé ce rendez-vous pendant 6 mois parce que j'appréhendais. Mon dentiste, Dr Martin, est très gentil, mais j'ai toujours cette petite angoisse quand j'entends le bruit de la roulette. Je comprends parfaitement. Ce bruit est vraiment désagréable. Comment s'est passé ton rendez-vous? Tu as dû attendre longtemps dans la salle d'attente. Non, seulement 10 minutes. La secrétaire était très aimable et m'a proposé un café en attendant. J'ai feuilleté quelques magazines de santé et observé les autres patients. Certains semblaient détendus, d'autres comme moi avaient l'air un peu tendus. Les salles d'attente de dentiste ont toujours cette atmosphère particulière. Et quand ton nom a été appelé, comment tu te sentais? Mon cœur battait un peu plus vite, je l'avoue. Mais dès que je suis entré dans le cabinet, Dr Martin m'a accueilli avec un grand sourire. Il m'a demandé comment j'allais et si j'avais des douleurs particulières. C'est important que le dentiste soit rassurant. Moi, j'ai changé de dentiste l'année dernière, justement pour trouver quelqu'un de plus patient. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a commencé par examiner ma bouche avec un petit miroir et une sonde. Il regardait chaque dent attentivement en me parlant pour me détendre. Il m'a expliqué ce qu'il faisait à chaque étape, ce qui m'a beaucoup aidé. C'est rassurant quand ils expliquent. Et alors le verdict? Tes dents étaient en bon état? Globalement, oui. Il a trouvé une petite carie sur une molaire du fond, mais rien de grave. Il m'a dit que c'était normal après un an sans visite. Par contre, il a remarqué un peu de tartre sur mes dents du bas. Une petite carie, c'est pas dramatique. Et le détartrage, ça fait mal? Moi, j'ai toujours l'impression que mes gencives vont saigner. C'était un peu désagréable, je ne vais pas mentir. Il utilise un appareil à ultrasons qui vibre et projette de l'eau. Mes gencives ont effectivement un peu saigné, mais Dr Martin m'a assuré que c'était normal et temporaire. Et pour soigner la carie, il a fait quoi? Il a utilisé la fameuse roulette. Oui, mais c'était très rapide. Il m'a d'abord fait une anesthésie locale avec une petite piqûre dans la gencive. Après quelques minutes, je ne sentais plus rien. Ensuite, il a enlevé la partie cariée et mis un plombage blanc. L'anesthésie, c'est vraiment la meilleure invention pour les soins dentaires. Combien de temps a duré toute l'intervention? Au total, environ 45 minutes. Le détartrage a pris 20 minutes et le soin de la carie encore 20 minutes. Entre les deux, j'ai eu le droit de me rincer la bouche et de faire une petite pause. C'est bien de pouvoir faire des pauses. Et côté douleur, tu as eu mal pendant les soins ou après? Pendant les soins, rien du tout grâce à l'anesthésie. Après, quand l'effet s'est estompé vers midi, j'ai eu une légère sensibilité, mais rien d'insupportable. Un simple Doliprane a suffi pour soulager. Et au niveau des conseils, qu'est-ce que ton dentiste a recommandé pour mieux prendre soin de tes dents? Il m'a rappelé les bases, se brosser les dents 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes, utiliser du fil dentaire le soir, et éviter de grignoter trop sucré entre les repas. Il m'a aussi conseillé un nouveau dentifrice au fluor. Le fil dentaire, j'avoue que j'oublie souvent. Et pour les visites de contrôle, il t'a dit de revenir quand? Dans 6 mois pour un contrôle rapide et dans un an pour le prochain nettoyage complet. Il m'a dit que si je respectais ses conseils d'hygiène, je ne devrais pas avoir de problème d'ici là. Dis-moi, c'est plus fréquent que ce que je pensais. Et au niveau du coût, c'était cher? Je sais que les soins dentaires peuvent être onéreux. Le contrôle et le détartrage étaient remboursés par la sécurité sociale, donc j'ai payé seulement 23 euros. Pour le plombage, j'ai payé 45 euros de ma poche car ma mutuelle ne couvre pas tout. Au total, 68 euros. C'est raisonnable pour des soins de qualité. Tu as pris rendez-vous directement pour ta prochaine visite? Oui, la secrétaire m'a proposé plusieurs créneaux et j'ai choisi un samedi matin dans 6 mois. Elle m'a donné une carte de rappel avec la date et l'heure. Très bien organisée. C'est pratique. Et maintenant, tu appréhendes moins les visites chez le dentiste. Beaucoup moins. Je me rends compte que repousser les visites, c'est finalement plus stressant que d'y aller régulièrement. Plus on attend, plus les problèmes risquent de s'aggraver et plus les soins seront longs et chers. C'est très vrai. Moi, j'ai eu une rage de dents l'année dernière parce que j'avais trop attendu. C'était horrible. Depuis, je n'oublie plus mes rendez-vous. Tu as eu des conseils pour gérer le stress pendant les soins? Oui, Dr Martin m'a suggéré de respirer profondément et de me concentrer sur une image relaxante. Il met aussi de la musique douce dans son cabinet.
Et surtout, il m'a dit de ne pas hésiter à lever la main si j'ai besoin d'une pause. La musique, c'est une excellente idée. Et l'hygiène du cabinet, c'était comment? C'est important que tout soit bien stérilisé. Impeccable. Tous les instruments sont dans des sachets stérilisés qu'il ouvre devant moi. Les surfaces sont désinfectées entre chaque patient et il change de gants plusieurs fois pendant les soins. Je me suis senti en sécurité. C'est rassurant de voir que les protocoles d'hygiène sont respectés. Est-ce que tu as eu des recommandations alimentaires après les soins? Il m'a conseillé d'éviter les aliments trop chauds ou trop froids pendant quelques heures à cause de l'anesthésie, et de ne pas mâcher de chewing-gum dur pendant 2 jours pour laisser le plombage bien se fixer. Bon conseil. Et pour les enfants, ton dentiste reçoit aussi les plus jeunes? J'ai un neveu de 6 ans qui doit commencer les visites dentaires. Oui, il a un coin spécial pour les enfants avec des jouets et des livres. Il m'a dit qu'il essaie de rendre les premières visites ludiques pour que les enfants n'aient pas peur. Il leur montre les instruments et leur explique tout comme un jeu. C'est important de créer une expérience positive dès le plus jeune âge. Et pour les urgences dentaires, il est disponible ou il faut aller ailleurs? Il a un numéro d'urgence pour les week-ends et les soirées. Sinon, il m'a donné les coordonnées du service d'urgence dentaire de l'hôpital. En France, on n'est jamais vraiment seul face à une urgence dentaire. Très rassurant. Est-ce que ton dentiste propose d'autres services comme le blanchiment ou l'orthodontie? Pour le blanchiment, oui, mais il m'a dit que mes dents étaient suffisamment blanches naturellement. Pour l'orthodontie, il travaille avec un spécialiste dans le même immeuble. Très pratique si on a besoin d'un appareil dentaire. Un cabinet avec plusieurs spécialistes, c'est idéal. Et au niveau technologique, il utilise des équipements modernes. Oui, il a des radiographies numériques qui montrent les résultats immédiatement sur un écran. Plus besoin d'attendre le développement des films. Il m'a montré ma carie sur l'écran, c'était très instructif. La technologie rend vraiment les soins plus précis. As-tu des habitudes alimentaires à changer pour protéger tes dents? Il m'a conseillé de boire moins de soda et de café, qui tachent les dents, et de manger plus de fruits et légumes riches en vitamines pour renforcer les gencives. Il m'a aussi dit de boire avec une paille pour les boissons acides. Des conseils simples mais efficaces. Est-ce que tu recommanderais ton dentiste à nos auditeurs qui cherchent un bon praticien? Absolument. Docteur Martin est patient, professionnel et rassurant. Son cabinet est moderne et propre. Sa secrétaire est efficace pour les rendez-vous. Je le recommande sans hésitation à tous ceux qui ont peur du dentiste comme moi. Parfait. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui n'est pas allé chez le dentiste depuis longtemps par peur? Je dirais, n'attendez plus. Prenez rendez-vous dès demain. Expliquez vos craintes au dentiste, il saura vous rassurer. Et rappelez-vous qu'un petit problème traité rapidement évite de gros ennuis plus tard. Votre sourire vous remerciera. Excellent conseil. Merci Antoine pour ce témoignage très utile sur ta visite chez le dentiste. Tu vas certainement aider nos auditeurs à surmonter leurs appréhensions. J'espère vraiment. Prendre soin de ses dents, c'est prendre soin de sa santé générale. N'ayez pas honte de vos craintes, nous les avons tous. L'important, c'est de franchir le pas. Absolument. Chers auditeurs, si vous avez des expériences positives chez le dentiste à partager, n'hésitez pas à nous écrire. Vos témoignages peuvent encourager d'autres personnes. Et n'oubliez pas, un beau sourire ouvre toutes les portes. Merci d'avoir écouté Was Spoken French. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir tout le monde et prenez soin de vos dents. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Was Spoken French pour plus de conseils pratiques en français.